Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine trilitère Sod, Lam, Waw. Normalement, selon le programme initial, qui est de commencer par les mots de la sourate An-Nas jusqu'aux mots de la sourate Al-Fatiha, nous devrions normalement étudier la racine Ain, Qaf, Dal. Le frère Boumka, qu'Allah le préserve, m'a demandé d'expliquer le mot Sola. Voilà pourquoi dans ce cours nous étudions la racine Sod, Lam, Waw. Si vous avez un mot ou une racine qui se trouve dans le Coran que vous voulez que j'explique, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et je ferai de mon mieux pour faire un cours dessus, Inch'Allah. Et enfin, si vous aimez le contenu de cette chaîne, mettez un petit commentaire, likez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Le premier mot de la racine Sod, Lam, Waw dans le Coran est le verbe de la deuxième forme Solla. Solla est un verbe qui a deux sens principaux. Il a un sens lughawiya, c'est-à-dire linguistique, et un sens shar'iyya, c'est-à-dire qui découle de la loi divine. Le verbe Solla signifie accomplir une des prières prescrites de la manière prescrite, telles que la prière quotidienne, la prière funéraire, la prière de la fête du sacrifice, etc. Mais quand ce verbe est utilisé sans précision de la nature de la prière, il indique une prière quotidienne qui est considérée comme l'un des 5 piliers de l'islam. Et ceci est le sens du verbe Solla qui découle de la loi divine. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 96, du verset 9 au verset 15, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de prier? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu si le démon étourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Le verbe Solla utilisé avec la particule Allah signifie quand il s'agit d'un homme, invoquer Allah pour quelqu'un. Ceci est le sens linguistique du verbe Solla. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 9 verset 103, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis, et invoque pour eux. Ton invocation est une quiétude pour eux. Et Allah est audient et omniscient. Le verbe Solla, utilisé avec la particule Allah, signifie quand il s'agit d'Allah, purifier et accorder sa bénédiction. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 33, verset 43,
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. C'est lui qui prie sur vous, c'est-à-dire vous purifie et vous bénit, ainsi que ses anges, c'est-à-dire invoque en bien et demande le pardon d'Allah pour vous, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Quand il s'agit des anges, le verbe Salla utilisé avec la particule ala signifie invoquer en bien et demander le pardon d'Allah pour quelqu'un. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 33 verset 43: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. C'est lui qui prie sur vous, c'est-à-dire vous purifie et vous bénit, ainsi que ses anges, c'est-à-dire invoque en bien et demande le pardon d'Allah pour vous, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Quand il s'agit d'un musulman envers le prophète, le verbe Salla utilisé avec la particule Allah signifie invoquer la paix et les bénédictions d'Allah sur le prophète. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 33 verset 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui, c'est-à-dire invoquez la paix et les bénédictions d'Allah sur le prophète, et adressez-lui vos salutations. Le deuxième mot de la racine sod, lam, waw dans le Coran est le mot sola. Sola est une prière prescrite, telle que la prière quotidienne, la prière funéraire, la prière de la fête du sacrifice, etc. Mais quand ce nom est utilisé sans précision de la nature de la prière, il indique une prière quotidienne qui est considérée comme l'un des 5 piliers de l'islam. Le pluriel de sola est solawat. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, du verset 2 au verset 3: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Certains savants disent que le nom Sola vient du nom Sola, qui est le feu attisé d'Allah. Donc le fait de dire Sola Rajul, qu'on traduit littéralement par l'homme à prier, signifie dans son sens profond: l'homme s'est protégé et s'est éloigné du feu attisé d'Allah par l'acte de la prière. As-Sola est donc l'acte par lequel on se protège et on s'éloigne du feu attisé d'Allah. Sola signifie aussi invocation. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 9 verset 103:
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis, et invoque pour eux. Ton invocation est une quiétude pour eux, et Allah est audient et omniscient. Cela signifie aussi purification et bénédiction, quand il s'agit d'Allah envers ses créatures. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, du verset 155 au verset 157, وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent la purification et des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés. Cela signifie aussi synagogue, qui est le lieu où les Juifs font leur culte. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 22, verset 40, ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Notez que certains savants ont dit que le mot solawat dans ce verset signifie lieu de prière et non synagogue. Le troisième mot de la racine sod, lam, waw dans le Coran est le mot musallin. Musallin est le pluriel du participe actif musalli, qui signifie ceux qui font la prière, au moins en apparence. Ne pas confondre al-musalli avec al-muqimus sola, qui obligatoirement est celui qui accomplit la prière comme il se doit physiquement et intérieurement et non seulement en apparence. Voilà pourquoi le mot musallin est plus utilisé dans le Coran pour indiquer les hypocrites et les transgresseurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 107 du verset 4 au verset 7, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation
et refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Et enfin, le dernier mot de la racine sod, lam, waw dans le Coran est le mot musalla. Musalla est un nom de lieu qui signifie endroit où la prière est accomplie ou lieu de prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 125, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Nous voici arrivés à la fin de notre cours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en pensez, car ça fait toujours plaisir de savoir que ce que nous faisons compte vraiment pour les gens. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo que je publierai. Ainsi vous participerez avec moi à la propagation de la bonne parole. Car c'est en faisant cela que YouTube propose du contenu à plus de personnes. Si vous voulez suivre d'autres vidéos, je vous recommande de cliquer sur l'une des 3 playlists qui s'affichent sur votre écran pour suivre une formation complète étape par étape des 2 cours que je donne sur cette chaîne. Une playlist concerne spécialement la grammaire, l'autre concerne spécialement l'explication des mots du Coran et la 3e concerne la grammaire et l'explication des mots du Coran. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.